Bonjour, aujourd'hui dans Consomacteur, notre épisode va porter sur les transports et plus particulièrement de la problématique quel transport pourrait être respectueux de l'environnement. Donc premièrement, l'aspect social, deuxièmement, l'aspect environnemental, ensuite nous ferons un point économique et nous finirons par évoquer une innovation, donc l'Hyperloop, puis on va effectuer une interview. Alors pour l'aspect social, il faut savoir qu'un Français en moyenne passe 10 heures par semaine sur la route, donc ce qui équivaut à 400 km. Le territoire influe énormément sur la manière de se déplacer, donc si on habite à la montagne ou à la ville, c'est pas du tout les mêmes modes de transport. De plus, la voiture est à la mode et c'est le moyen de transport préféré des Français, avec 5 fois plus de ventes sur les 10 dernières années. Le vélo, il faut savoir que 30 minutes de vélo par jour, c'est 30% de risque en moins de développer une maladie, donc les cancers, les maladies cardiovasculaires. En France, 48 000 morts par an sont liées à la pollution de l'air et aux particules fines. Donc c'est plus que les morts par rapport aux accidents routiers. En France, 25 millions de personnes sont affectées significativement par le bruit des transports, dont 9 millions sont exposés à des niveaux critiques pour leur santé, donc notamment les gens en ville. Et 80% des bruits émis dans l'environnement proviennent des transports. Alors, en ce qui concerne l'aspect environnemental, il faut savoir que 121 millions de tonnes de CO2 ont été consommées par les transports en 2018, dont 54 par les voitures. Le télétravail réduirait de 1,3% les émissions annuelles de CO2 par les voitures. Il y a plus de 90 millions de voitures par an sur Terre, ce qui est assez conséquent. 4,4 milliards de personnes ont pris la route par les airs, ce qui fait une augmentation de 6,9%, donc environ 7% par rapport à 2010. Le vélo, la solution miracle. Le vélo ne pollue pas. Se déplacer à vélo permettrait d'économiser 650 kg de CO2 par personne et par an, soit l'équivalent d'une télévision LCD allumée 172 jours non-stop. Avec la mise en place du télétravail en France, la réduction des déplacements serait d'environ 2,4%, ce qui équivaut à 3,3 millions de déplacements évités par semaine et un gain de 3200 tonnes de CO2 par semaine. Mais c'est incroyable! Maintenant, nous allons voir l'aspect économique. Si jusqu'à présent la Chine dominait le marché mondial de l'électrique, la crise sanitaire semble avoir dopé les ventes d'électrique en Europe, donc 500 000 en Europe et 486 000 en Chine. En France, depuis le début de l'année 2020, la vente de voitures thermiques a baissé et celle des voitures électriques a progressé, avec une augmentation de 6% de part de marché. Donc c'est une croissance qui s'explique notamment par les bonus et primes à la conversion. À noter que le marché de l'occasion a subi une forte augmentation du prix des véhicules qui ont augmenté de 13%, ce qui est très considérable. Donc, symbole absolu de liberté et d'autonomie, la voiture reste donc le transport le plus utilisé. Mais à quel prix ? Sur le budget, la voiture reste le modèle de transport le plus cher. Une voiture coûte plus de 5 000 € par mois en moyenne, soit 10 à 12% du budget des ménages, ce qui est considérable. Pourtant, elle reste en moyenne plus de 95% de son temps en stationnement. Donc, beaucoup de temps où on n'utilise pas. Mais la voiture pèse aussi sur le budget des collectivités, que ce soit pour l'entretien des réseaux routiers. De plus, l'entretien des réseaux routiers coûte annuellement plus de 12 milliards d'euros aux collectivités territoriales, soit 9% de leur budget, ce qui est relativement considérable. D'ici à 2030, les embouteillages représenteront un coût de 22 milliards d'euros par an en France, notamment avec les carburants gaspillés, l'improductivité liée au retard des salariés, donc quand on arrive en retard à son boulot, quoi. Voilà. Le coût supplémentaire pour les transports routiers, donc quand il y a des grands embouteillages, 10 km par jour revient à 100 € par an à vélo, contre 1 000 € par an en voiture. Ensuite, il faut aussi rajouter le coût des assurances, donc pour les transports personnels en voiture, les surcoûts demandés par l'entreprise.
De plus, on constate une forte inflation des prix de l'énergie, du gaz, de l'électricité, de l'essence. Et l'essence notamment avec quasiment 2 euros au litre et 2,11 € à Monaco. Le vélo est un mode de transport, de déplacement très peu polluant et économique où l'on peut quand même parcourir plusieurs kilomètres. Donc le prix d'un vélo équivaut environ à 5 pleins d'essence, donc 250-300 euros. De plus, nous ne sommes pas les seuls à nous déplacer. Les marchandises font également le tour du monde. Le trafic mondial de fret aérien a augmenté de presque 10% sur les 5 dernières années. Maintenant, nous allons parler de cette jeune invention qui est l'Hyperloop. L'Hyperloop, c'est quoi? L'Hyperloop est un moyen de transport plus sûr que l'avion, indépendant des caprices de la météo et ultra rapide. Il estime sa vitesse moyenne à 2 fois celle d'un avion, permettant par exemple de se déplacer de Los Angeles à San Francisco en 30 minutes seulement. Par la suite, ce moyen de transport supersonique pourrait permettre de relier de nombreux pays en reliant les plus grandes villes, comme une sorte de métro mais à échelle mondiale. Il doit sa vitesse à son tunnel. L'Hyperloop est dans un tunnel dépressurisé, donc il n'y a pas de frottement avec les particules d'air, ce qui lui permet d'atteindre des vitesses follement aberrantes. Du fait de la réduction des frottements, l'Hyperloop n'est donc pas ralenti par l'air. Il consommera donc bien moins qu'un avion ou qu'une voiture. On peut donc conclure que les transports, ils doivent être adaptés en fonction du déplacement demandé. Les courts de déplacement doivent être effectués par des moyens de transport à pied ou à vélo. Pas la peine de prendre la voiture pour aller au McDo qui est à 3 minutes. Notre conseil est simple. Il faut favoriser les transports en commun, qui sont moins chers et moins polluants. Pour les trajets plus longs, notre conseil est de favoriser le train, l'avion avec modération, pour les trajets intercontinentaux seulement, ou de très longues distances. Quel est votre moyen de transport favori? Je dirais la voiture parce que c'est plus pratique et on n'a pas d'horaire fixe à se poser. On fait ce qu'on veut, comme on veut, quand on veut. À quelle fréquence prenez-vous les transports et lesquels? Pour aller au lycée, je prends matin et soir le bus tous les jours. Et pour rentrer chez moi, je prends la voiture du coup que le week-end, pas souvent. Si vous aviez la possibilité de prendre les transports en commun, les prendriez-vous? Oui, mais ça dépendrait pour quelle sorte de trajet. Si c'est pour des grands trajets de 2 heures, je préfère prendre ma voiture. C'est plus confortable que faire un trajet de bus en 2 heures. Les transports prennent-ils une grosse part de vos dépenses? Non, le bus c'est pas spécialement cher. Sur un an, ça revient à environ 100 €. Donc pour l'instant, non. Après, quand j'aurai une voiture, sûrement, vu le prix de l'essence. Donc c'est pas très pratique. Que pensez-vous des transports en commun? Je pense que c'est bien. Ça réduit la pollution, le nombre de voitures sur la route. Donc aussi les bouchons, ce qui est plus pratique. C'est aussi moins cher par rapport à une voiture. Par rapport à l'année, ça revient moins cher. Les inconvénients, par contre, c'est que ça a des horaires précis, donc tu peux pas faire comme tu veux. Tu dois adapter ce que tu veux faire aux horaires de bus.